Raymond Minondo, bonjour et merci de nous accueillir dans votre commune de Saint-Michel. Vous nous avez amené d'entrer dans un lieu magique. C'est une fromagerie qui vous tenait particulièrement à cœur. C'est une fromagerie des Bergers de Saint-Michel qui a toute une histoire dont vous êtes un petit peu quand même à l'origine. Disons que cette fromagerie elle a été créée en 81. Donc à l'époque j'étais producteur et c'est sous l'impulsion donc de l'ancienne génération de producteurs de Saint-Michel avec donc un fromager que l'aventure a commencé. Et lui ayant pris la retraite dans les années 90, moi j'ai assuré une période de transition seulement, puisque j'étais parti au début pour 3-5 ans. J'en ai fait 16-17, donc voilà, et maintenant c'est donc les jeunes qui ont repris. Donc toute la génération ancienne a disparu. Moi je suis encore pas tout à fait à la disparition, mais bon, voilà, c'est les jeunes qui ont repris. Donc c'est une fromagerie une des seules fromageries historiquement qui a commencé à faire du lait cru, qui a commencé également à faire il y a 24 ans maintenant du lait bio. Personne n'y croyait. Il n'y avait pas du tout de lait bio, ce n'était pas dans l'esprit des gens. Et c'est vrai que c'était difficile de faire comprendre, puisque certains disaient, nous on fait déjà du bio, mais passer le pas, c'était autre chose, quoi. Les jeunes ont repris, je pense que la dynamique est là, donc c'est l'essentiel. Ça reste une fierté pour vous ? C'est une fierté pour tout le monde, pas pour moi seulement. Nous, vous savez, l'être humain est éphémère, donc je pense que ça restera des décennies, j'espère. C'est ça qui est important. C'est vous qui avez repris le flambeau, et quel flambeau hein ? Finalement, en continuant les bases qui avaient été posées, c'est-à-dire le lait cru, le lait bio, et cette idée qu'une petite fromagerie comme ça doit se développer sur la qualité de ce qu'elle fait, et que c'est une fromagerie vraiment ancrée dans ce territoire, elle doit d'abord pouvoir permettre aux éleveurs de bien vivre, donc de pouvoir mieux rémunérer le lait, mieux rémunérer leur travail, tout en faisant vivre la fromagerie et en proposant des fromages qui sortent un peu de l'ordinaire par leur qualité. Le lait cru, le lait bio et des fromages qui sont très très proches de leur terroir, quoi, en fait. C'est exigeant, mais c'est cette exigence-là qui fait qu'on est encore là et qu'on sera là encore dans 10 ans, dans 20 ans et qu'on espère transmettre cette fromagerie à la génération suivante. C'est bien le but. C'est une fromagerie qui est déjà à sa deuxième génération et il faut qu'elle dure. On sait qu'il y a des consommateurs qui sont de plus en plus attirés par ce genre de produit, avec beaucoup de garanties. Alors c'est sûr, c'est plus compliqué, mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce métier, tout l'intérêt de notre démarche, tout l'intérêt de voir des éleveurs qui sont fiers de ce qu'ils font, de nous, les fromagers ici, et d'avoir des clients qui sont contents de manger notre fromage. C'est un travail commun en tout cas avec ces éleveurs, ça veut dire même au niveau des prises de décision. C'est une fromagerie qui appartient à des éleveurs, et du coup les décisions se prennent aussi avec leur accord et dans leur intérêt. Moi je suis chargé de faire tourner cette fromagerie dans leur intérêt, et c'est ça qui me plaisait, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le tout bénéfice, dans le tout profit. C'est trouver le bon équilibre pour que en premier les éleveurs vivent bien, que la fromagerie reste pérenne, qu'on puisse continuer à investir, que les salariés se sentent bien aussi, que nos clients soient contents. Voilà, il faut trouver le bon équilibre, mais dans cet équilibre, les éleveurs sont très importants. Personne ne viendra nous dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça ou vous ne pouvez pas. Nous, on croit que c'est cette façon-là qui est la bonne. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné. Et c'est une force. C'est une force d'avoir son destin en main. Ouais. Il y a la partie fabrication et puis il y a toute la partie affinage qui se fait d'une manière tout à fait naturelle. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Oui, c'est vrai que c'est une particularité, mais c'est une particularité que j'ai trouvée en arrivant. C'est-à-dire que c'est un affinage... alors, on dit ça en croûte naturelle. Alors ici, c'est d'autant plus vrai que pendant l'affinage, on retourne les fromages, parce que c'est nécessaire pour que ça se passe bien, mais on ne les brosse pas. C'est-à-dire qu'on laisse, on va dire, la flore bactérienne et de la cave, d'origine, s'exprimer complètement. Donc c'est elle qui fait la croûte. Alors c'est sûr, en fonction des saisons, des fois ça n'a pas tout à fait la même couleur, des fois ça va être un peu plus gris, un peu plus marron, un peu plus rouge, mais c'est l'expression de la cave, complètement naturelle, sans intervention, on va dire, de l'homme, quoi, là-dessus. C'est aussi l'idée que la nature fait bien les choses et que des fois il faut pas s'épuiser à vouloir faire mieux qu'elle. Quand on travaille au lait cru et avec une croûte complètement naturelle comme ça, on se dit et que ça se passe bien, autant laisser faire parce qu'on ne pourra pas faire mieux. Il y a une empreinte gustative particulière qui doit se dégager de tout ça, non ?
C'est ce qu'on espère. Nous, on le pense, nos clients nous le disent aussi. C'est le but aussi, c'est-à-dire que donner autant d'importance à la particularité du lait en l'état, au lait cru, avec un affinage aussi naturel que possible, ça amène en fait une identité propre à Saint-Michel. Les fromages ici à Radoy sont fabriqués ici et ne sont pas copiables. Mais ils ne sont justement pas copiables parce qu'on laisse faire la nature. Ça demande beaucoup d'exigences pour réussir à faire quelque chose de bien en croyant en ça. La génération précédente, toute cette période-là a aussi été primée. Nous aussi, on arrive à avoir des médailles au concours à Paris et d'autres. Il y a une reconnaissance par les professionnels, par les consommateurs. Et donc ça nous donne toujours la motivation de continuer à faire ce à quoi on croit. À déguster sans modération. Sans modération. Vous pouvez y aller, pas de problème. Monsieur le maire, nous sommes partis sur les hauteurs de Saint-Michel, c'est absolument superbe. On a emprunté en fait ce qu'on appelle la route Napoléon. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus empruntée par les pèlerins de Compostelle. Donc c'est devenu vraiment un fait de société, puisque l'an dernier, je crois qu'ils ont dépassé 40 000 pèlerins. Et il y a également un autre parcours qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port à Valcarlos. Donc on n'a pas toute la comptabilité, mais effectivement, c'est quelque chose qui a pris énormément, quoi. Et nous voilà avec le responsable de ce magnifique refuge qui bénéficie d'une vue exceptionnelle. J'imagine que les pèlerins ici s'arrêtent volontiers. Oui, bien sûr, une journée comme aujourd'hui avec un temps exceptionnel, c'est sûr. Ce n'est pas tous les jours le cas, des gens qui viennent du monde entier. Vous avez une jolie anecdote à nous raconter que vous avez vécue avec un de ces pèlerins justement? Un souvenir, une image, une larme peut-être aussi en arrivant ici? Ma première pensée, c'est le premier pèlerin que j'ai rencontré en 2004. Maintenant, il va faire 88 ans et ce qui est super, c'est qu'il habite Biarritz. Donc je le vois très souvent. Je pense qu'il va venir soit demain, c'est prévu là, parce qu'il a vu qu'il faisait très beau. Et c'est mon deuxième père. Alors, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai ouvert. Regarde ce cirque exceptionnel, regarde le temps qui nous accueille aujourd'hui. Et à partir de là, si tu veux, on peut dire à tous ces participants, toutes ces pistes qu'on voit en face là-bas qui descendent, ce sera leur terrain de jeu, entre guillemets, de la journée du vendredi après-midi. Ils vont descendre par ces pistes que l'on voit dans le fond des vallées pour remonter après par ici. Et j'espère que le jour où on va passer, le 23 juin, nous aurons le même temps. Sinon, on leur fait un petit message à tous ces participants, c'est qu'ils regardent bien votre vidéo, Hélène, et qu'ils s'en mettent plein les yeux, parce qu'il est évident que s'il y a du brouillard, ce ne sera pas la même chose. Voilà, tout à fait au fond, le pic de Beorlegui. On arrivera du côté d'Okabé, là-bas sur la droite. Tout ça c'est féerique, c'est magique. On a la chance de vivre dans un pays exceptionnel et il faudra qu'on profite de cette nature, bien entendu, je me répète encore une fois, tout en la respectant. Et c'est notre attitude qui fera qu'on pourra continuer à pouvoir passer année après année sur ces terrains-là qui sont, j'ose dire, magnifiques, quoi.